Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés de Dieu? Je nous demande vraiment de s'abandonner de corps et à l'esprit. Ce chant vraiment nous pousse à s'abandonner entièrement à Dieu. C'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Dieu désire ce matin. Mon frère, ma soeur, si tu es venu ce matin, c'est pour ça. S'abandonner entre les mains de ce Dieu qui te guérit, ce Dieu qui te restaure. Encore une fois, devant ce Dieu qui nous aime, je m'abandonne. Alléluia.
le désir de mon cœur. Le désir de notre cœur, c'est de mieux connaître ce Jésus, c'est de mieux. Et chaque fois que je m'approche de lui, chaque fois qu'on s'approche de Dieu à travers son Église, il ne peut que se révéler. Chaque fois que nous menons des actions pour lui, pour élever son nom, il ne peut que se révéler. Celui qui a dit, allez faire de toutes les nations, et d'ici en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur tout ce que vous avez fait, et je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Il travaille avec nous, il est avec nous, il chante avec nous, il parle avec nous. Et tout ce que nous faisons pour lui, il le fait avec nous. C'est pourquoi je veux vous inviter, parce que ça fait partie du culte, frères et sœurs. On ne peut pas l'exclure du culte lorsque nous emmenons nos offrandes et nous disons à notre Dieu. On n'a pas de blocage à le faire, on ne le fait pas avec pression, mais on le fait avec joie. Et c'est ceux qui nous demandent de le faire, frères et sœurs. Ça fait partie du culte. Et quand on le fait avec joie, moi aussi je contribue avec vous. Et je me plais à le faire. Et j'ai commencé à le faire pas en attendant d'être pasteur. Non. C'est une joie sans compter. Le cœur de Dieu, je le comprends plus fort. Le ciel l'entend. C'est un petit livre. Gloire à Dieu. Reçois l'acclamation de ton peuple qui t'acclame ce matin. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Amen. Pour réjouir ton cœur. Ces chants vraiment qui touchent le cœur de notre Père, de notre roi Nazareth, celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, il est au milieu de nous. Frères et sœurs, croyez-vous à cela que notre Dieu est présent. Amen. Et nous devons croire de plus en plus que le Seigneur agit à travers nous. Celui qui nous a donné Jésus. Et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit qui œuvre dans son Église, qui a encore œuvré ce matin. Il a œuvré à travers les chants, à travers les prières qui sont montées vers lui. Il va œuvrer à travers l'écoute. Car il est important d'écouter notre Dieu, car celui qui écoute parlera davantage. Celui qui écoute pourra agir avec sagesse et force et intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence, mais il nous demande d'abord d'écouter. Car d'où vient le discernement? Le discernement vient à travers notre écoute. C'est pourquoi nous devons nous discipliner, apprendre, écouter, à dire Seigneur. Et encore ce matin, apprends-moi à écouter. Apprends-nous à écouter. Parce que dans l'écoute, frères et sœurs, on peut passer à côté des choses. On peut mal écouter. On peut être ailleurs, écouter la moitié d'un mot, d'une phrase. Mais Dieu nous appelle à écouter avec notre cœur. Car il est celui qui nous a parlé avec son cœur. Et ce que Dieu nous demande, et ce que je demande à Dieu de pouvoir m'aider ce matin à porter avec mon cœur. C'est vrai que j'ai eu du mal, et je ne vais pas vous cacher, de préparer le message, d'écrire. Déjà, quand j'ai commencé, j'étais loin avec mon ordinateur, je me balade un petit peu avec, quand j'ai des rendez-vous. Et j'ai essayé, le hors ne répondait pas. J'ai essayé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai ouvert la vie pour eux. J'étais convaincu, Dieu m'a donné ce passage pour l'apporter ce dimanche. Mais ça ne passait pas. Vous voyez, parfois ça coule tout seul. Quand vous écrivez des grandes lignes, des idées qui vont compléter le sujet, ça vient tout seul. Mais non, ça ne vient pas. Et vous savez qu'est-ce que je fais? Je pose le stylo, je le fais confiance. Pareil ce matin. Et j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et parfois, tu nous emmènes faire des choses autrement. Et je veux obéir. Amen. Mais je vais m'appuyer sur les Écritures. Je ne vais pas aller dans tous les sens. Parce qu'à travers un chapitre, on trouve des grandes lignes. À travers les versets. Qui nous orientent, comme nous allons nous orienter ce matin. Nous savons tous que la Bible s'explique par elle-même. Si nous lisons attentivement, le Seigneur est capable de nous orienter par le Saint-Esprit. C'est le meilleur prédicateur déjà de tous les temps. Je suis qu'un enfant devant lui. Je ne vais pas dire petit, parce que Dieu est grand.
Dieu nous appelle à être grands pour la gloire de son nom. Il utilise les choses petites pour glorifier son nom. Alors je veux vraiment l'élever. Et le sujet de ce matin, même si je n'ai pas pu faire dessus, mais le sujet est là. Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour toi? Quelle révélation de Jésus que tu as reçue? Comment tu le vois? Quelle place as-tu donné dans ta vie à notre Seigneur? Je reviens. Qui est Jésus pour nous? Ça se voit à travers notre service, à travers notre manière de faire les choses, de parler. C'est là qu'on peut voir les choses. Parce qu'il est dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Très souvent, on dit, mais tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas me connaître. Mais on apprend à connaître. Et justement, Dieu nous a donné aussi le discernement, la capacité de connaître, pas pour juger, mais pour aider, s'entraider. Mais ça se voit dans notre manière de faire les choses, à l'église, servir Dieu. Parce que Dieu se révèle à travers notre service, à travers tout ce que nous pouvons faire de lui. Alors c'est important de s'arrêter et de dire, Seigneur, qui tu es aujourd'hui dans ma vie? Quelle place as-tu dans ma vie? Est-ce que je te connais vraiment? Parce que vous savez que Jésus a plusieurs noms à travers la Bible. La Bible révèle les noms de notre Seigneur. Même le Père a plusieurs noms. Et on peut connaître Jésus sur un autre nom, sans oublier le Père. C'est pour ça qu'on a besoin de l'ensemble de l'Église. Moi, tout seul, je ne peux pas connaître Dieu. Mais si je m'approche de ma sœur et de mon frère, je vais apprendre, parce qu'elle a une manière de voir le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église dans son ensemble. Et si je vous demande à travers cette question que j'ai posée, en disant qui est Jésus pour toi, on pourra aussi en dire de l'Église. Est-ce que l'Église a une place dans ton cœur? Est-ce qu'on connaît aussi l'épouse? Qui est l'épouse de Christ aussi pour nous? Parce que l'épouse, c'est l'Église. Et quelle place a-t-elle au milieu de nous? C'est une bonne question. On va le voir à travers Matthieu, chapitre 16. C'est pour ça que Jésus va demander à ses disciples. Et faites comme si c'est lui-même, et c'est lui-même qui les demande, qui je suis, pour dire les autres. C'est ce que nous allons voir. Nous voyons déjà au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. La révélation nous rend heureux, frères et sœurs. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi, je te dis que tu es pierre, et que sous cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts nous prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tel est le ministère de l'Église. Mais allons au début. On voit Jésus voulait interroger ses disciples, ses élèves. Il ne voulait pas bâtir dans le faux. Il voulait bâtir en nous, mais dans la vérité, dans une vraie révélation. Dieu lui-même veut bâtir sur sa parole, sur cette parole qui nous a révélée. Et là, il va s'asseoir avec ses disciples, qui l'ont suivi pendant plusieurs années.
il va leur poser cette question en premier. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Là, il n'a pas dit moi, le Fils de Dieu, moi, le Fils de l'homme. Parce que nous savons que Jésus est parfaitement homme. Et Jésus s'est mis à leur niveau en premier. Et c'est lorsque nous mettons au niveau de la personne, c'est là qu'on peut l'emmener plus loin dans une révélation. Et Jésus s'est mis au même niveau. Il leur a posé cette question. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, Jésus, homme. L'homme que vous voyez devant vous. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez cet homme qui est venu comme un simple homme? Et là, ils vont se mettre à répondre. Quelques-uns disent, tu es Jean-Baptiste, Jérémie, ou bien l'un des prophètes. Mais vous savez qu'on peut plus répondre à la place des autres. C'est connu. C'était vraiment facile de dire voici ce que les autres disent. Mais le plus important, c'est ce que nous pensons de Jésus. Ce que l'Église pense de Jésus. Il ne faut pas s'arrêter sur ce que les autres pensent. D'abord, c'est ce que je pense de lui. Parce que si je me présente devant Jésus en disant voici ce que l'Église pense de toi, il va dire mais toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Ah oui. Parce qu'on se tourne toujours vers les autres. Voici, on a dit ceci. Voilà, on a dit cela. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? C'est là le plus important. Ce qui intéresse Jésus, c'est ce que son épouse pense de lui. C'est important de savoir ce que ton épouse pense de toi. Est-ce que ton épouse te connaît? Est-ce que ton époux te connaît? Vous savez qu'on peut suivre quelqu'un des années sans le connaître. On peut voir quelqu'un sans le connaître. On peut voir un ministère devant nous, un pasteur ou un apôtre, sans le connaître. Et là, ça pose problème. Parce que comment aller loin si on n'apprend pas à se connaître? Comment ils pourront faire vraiment l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ s'ils ne reçoivent pas une véritable révélation? Et personne n'a répondu. Et que c'était Pierre. Elle a dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Là, il ne va pas dire, tu es le Christ, le Fils de Joseph, mais il va dire, tu es le Fils de Dieu. Plus loin dans la révélation, plus loin dans la connaissance. Il ne s'arrête pas sur ce nom qui veut dire sauveur, car Jésus veut dire sauveur. Il va plus loin. Il y a ceux qui voient Jésus comme un simple sauveur. Ils n'ont pas poussé loin la réflexion en disant qu'il est le Christ. C'est lui qui disait dans les évangiles de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour libérer les opprimés, proclamer la délivrance aux captifs et aussi donner la vie aux aveugles et proclamer l'année de grâce. Est-ce qu'on le connaît de cette manière? Certes, on peut le connaître en tant que sauveur. Au début, on est venu vers lui. On a vu que Jésus est celui qui sauve comme son nom nous indique. Mais est-ce qu'on a reçu la révélation pleinement qu'il n'est pas simplement le Fils de l'homme, mais il est le Fils de Dieu? Nous pouvons le dire aujourd'hui facilement. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Ça se voit dans nos actes, dans nos manières de faire les choses, dans notre service. Il va dire, tu es le Christ. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus va lui répondre. Jésus, répondant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. On se plaint toujours, mais la véritable révélation nous rend heureux. La parole de Dieu nous rend heureux, frères et sœurs. C'est un remède. La parole de Dieu nous restaure. Et lorsque le Père nous révèle les choses qu'on dit, c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Est-ce qu'on cherche vraiment la révélation à travers des Écritures, qu'on ne s'arrête pas qu'à travers ce que nous voyons visiblement, mais il faut aller plus loin. Plus loin. Et on le voit comment Jésus va répondre. Et c'est vraiment parlant. La manière qu'il va répondre. Pierre, il va dire, c'est le Père qui
t'a révélé ces choses. Mais il ne va pas s'arrêter. Il va dire, tu es heureux, c'est vrai, mais il va plus loin. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Frères et sœurs, la chair et le sang nous parlent de l'âme. Souvent, nous disons, je ressens pas. Ça, c'est l'âme, les sentiments. Mais dans le domaine de l'esprit, c'est beaucoup plus loin. Ça ne s'arrête pas ce que nous ressentons ou pas. Quand je dis je sens pas. Je ne dis pas que Dieu n'utilise pas notre âme. Mais Dieu veut nous emmener plus loin de rentrer dans le lieu très saint, le Saint des Saints. Car dans le lieu saint, on ressentait la présence de Dieu. Mais ce n'était pas la présence immédiate de Dieu. Mais il fallait rentrer dans le lieu très saint. À travers nos émotions, nous pouvons ressentir des choses. Mais à travers, dans le domaine de l'esprit, il y a des choses qu'on va dire, je sais, sans rien ressentir. C'est une conviction profonde. Parce qu'on va voir comment, à un moment donné, Pierre va trébucher. Parce que l'âme va prendre le dessus. Mais quand on reste dans ce domaine de révélation, quand on reste dans ce domaine de l'esprit, selon la révélation que nous avons reçue de Dieu, de Christ, qu'il est le roi de Dieu. C'est ce que Dieu veut révéler à son Église, qu'on ne s'arrête pas aux émotions, parce qu'on a souvent fait des dégâts à travers les émotions. Je n'essaye pas de vous dire qu'il ne faut pas écouter. Mais ce que nous devons écouter à l'intérieur de nous, c'est ces indices que Dieu a mis, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est ce qui garde nos pensées, notre âme en Jésus-Christ. Cette paix de Dieu, qui agit par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher, de ressentir la paix. Parce que très souvent, les choses que nous ressentons, nous devons les emmener devant la grâce de Dieu, que Dieu puisse l'examiner. Amen. Frères et sœurs, parfois même nos émotions nous disent ne va pas à l'église, repose-toi. Si on devait écouter nos émotions, est-ce qu'on sera là? C'est la parole de Dieu qu'il faut écouter. Amen. C'est la parole. Il y a des moments où on n'est pas en forme de prêcher. On n'a pas trop envie. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit d'obéir? Si je reçus ce don-là, c'est de l'apporter pour l'utilité commune. Que je sens, que je ne sens pas. Comme les dit la parole, prêche la parole en toute occasion, favorable ou pas. Vous savez, que je sens ou que je ne sens pas. Et lui nous donne la sagesse comment le faire. Mais, mes frères et sœurs, on est souvent conditionnés par la chair. Oh, je vais venir quand je vais le sentir. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Mais soyons honnêtes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage quand il va dire, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Quelle grâce. Jésus ne va pas bâtir sur nos émotions, mais sur la révélation que nous recevons. On le voit à travers cet entretien, ce dialogue avec Pierre. Et il va plus loin. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je poursuis, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Mais j'essaie de tourner les mots, de comprendre ce passage. C'est vrai, il reçoit la révélation en disant, tu es Pierre. Est-ce que Simon est vraiment Pierre? Qui est Pierre? Qui est le rocher? C'est Jésus. Parce qu'on regarde le jeu de mots. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Sur la révélation que Pierre a reçue, une révélation qui vient du Père, pas de nous-mêmes. Dieu bâtit sur sa parole. Amen. Il ne bâtit pas sur notre parole. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous a tout donné. Si tu veux grandir, tu dois chercher de recevoir la révélation de Dieu. Pas la révélation de ton mari, pas la révélation de ton épouse, mais bien-aimé de Dieu.
Amen. Mais la révélation de notre Dieu dit, tu es Pierre, tu es cette parole, et sur cette parole, je vais bâtir mon église. La parole de Dieu est comme un roc. Mais moi, à travers ces paroles, ces jeux de mots, ça me touche. C'est comme Dieu te dit, tu es ma parole, et je vais bâtir en toi. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous avons reçu Jésus. Et c'est comme s'il nous dit, tu es ma parole et je vais bâtir en toi. C'est pas comme s'il nous dit, on est la parole. Le fait de recevoir la parole, on devient la parole de Dieu. Et il nous utilise. Et il va dire, Pierre, sur cette révélation que tu as reçue, je vais bâtir mon église. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier l'église avec sa parole. Mais aujourd'hui, c'est cela le problème d'aujourd'hui. On dissocie les choses. Est-ce qu'on peut séparer l'époux et l'épouse? Même s'il y a le Covid là. Regardez, on a essayé de faire des places doubles. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Ils sont ensemble à la maison, ils sont ensemble au lit, on ne va pas les séparer aussi. C'est vrai. Est-ce qu'on peut séparer un couple qui est uni, qui vit dans l'intimité? Alors pourquoi aujourd'hui les chrétiens séparent? Si tu sépares, tu te sépares toi-même, tu fais partie de l'église. Ils t'appellent Pierre aussi. Comment on peut séparer l'église? Comment on peut mettre l'église en dernier? On entend des théories, on dit, ah, mais la famille en premier. La famille, c'est quoi? C'est l'église. C'est l'épouse. Si tu considères l'époux, tu vas considérer l'épouse. Mais c'est quoi ce discours aujourd'hui? Oh, pasteur, tu sais, moi, la famille en premier, l'église, Dieu après. Tu sautes l'épouse et tu dis Dieu, l'époux, pas l'épouse. Non, mais c'est incohérent. Oh bien, revenons aux Écritures. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on a vraiment reçu la révélation de Christ? Qui dit révélation de Christ, aussitôt il révèle l'Église. Oui. Parce que l'époux travaille avec l'épouse. C'est l'épouse qui connaît l'époux. Il n'y a pas un problème aujourd'hui. Eh bien, est-ce que c'est vraiment, on a vraiment reçu la révélation de l'Église? Je poursuis. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament, même 2 ou 3, tout dépend. Le peuple d'Israël, qui a quitté l'Égypte, à un moment, ils se sont trouvés face à un dilemme, un problème qui est vraiment trop. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas d'eau, rien. Et pourtant, ils ont vu Dieu, gloire à Dieu. Mais quand ils se sont retrouvés face à eux-mêmes, face au désert, ils ont commencé à murmurer. À un moment, Dieu va dire à Moïse, prends ta canne, va, présente-toi devant un rocher. Je me tiendrai devant ce rocher. Et tu parleras au rocher. Non, tu frapperas la première fois s'il fallait frapper. Et qui se tenait devant ce rocher? Parce qu'il dit, ce rocher était avec eux. C'est le Christ. C'est lui qui a relevé son peuple. Et il a frappé, l'eau est sortie de ce rocher. Et deuxième fois, il devait parler au rocher. Il devait se tenir devant ce rocher. Et parler à ce rocher. Jésus est le rocher du ciel. Ce rocher existait déjà, bien avant dans l'Ancien Testament. Et parlons aussi de Moïse face à les Amalécites. Lorsqu'il est monté sur la montagne, Josué a choisi quelques hommes pour combattre les Amalécites. Moïse est monté avec Aaron et Hur. Lorsqu'il montait, il est monté au sommet de la montagne. Lorsque Moïse, par fatigue, au moment de fatigue, il baissait les bras, c'était les Amalécites qui prenaient le dessus. Et Aaron et Hur, ils ont compris, ils ont fait quelque chose. Pas simplement de prendre ses deux mains. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en dessous de Moïse? Une pierre.
Certes, on va dire, il y avait Hur et Aaron qui tenaient les mains, mais Moïse est assis sur ce rocher. Et c'est ce qui lui a donné la victoire. Le rocher symbolise quelque chose de solide. Et c'est ce rocher, il est assis en quelque sorte, je vois comme cette image, que Moïse, pour remporter la victoire, il était emmené à s'asseoir. Il y a des victoires que nous pouvons remporter en restant assis, on vient s'asseoir sur un rocher. Et s'asseoir sur Jésus-Christ. C'est lui qui nous porte. Et c'est ce qui a donné Moïse la force dans la prière. Il a intercédé. Et ce n'est pas pour rien que Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Est-ce que quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il peut dire de nous, tu es Pierre? Tu es un rocher. N'est-ce pas, il est dit que nous sommes tous des pierres précieuses qui forment un seul édifice. Pierre faisait partie, lui, Simon faisait partie d'une pierre pour l'Église. Frères et sœurs, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on est vraiment en lui? Est-ce qu'on connaît notre identité? C'est en connaissant, en cherchant à connaître notre roi, qu'on apprendra à se connaître. C'est là qu'on pourra se découvrir ce que nous avons reçu. On n'a pas encore tout découvert en nous. Parce que là, on pouvait dire que Pierre a tout compris. Il a reçu la révélation. Mais il n'avait pas compris. La preuve, à un moment donné, il va le relire. Oui. Mais Dieu l'a fait grâce. C'est là qu'il ne faut pas oublier la grâce de Dieu. Chaque fois que nous nous approchons de lui, nous devons implorer sa grâce. Parce qu'on peut taper un moment à côté, malgré la révélation de Dieu. Il a tapé à côté à un moment donné. Parce qu'il y a ceux qui s'appuient. J'ai reçu de Dieu, Dieu m'a donné. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu l'as mis en pratique? Parce que Dieu veut travailler sur sa parole. Pas simplement bâtir. Il bâtit son église, mais il continue à travailler avec nous. Et en travaillant avec nous, il se révèle au fur et à mesure. Car Jésus-Christ doit grandir en nous. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire qu'il croisse et que je diminue. C'est là le problème. Nous avons reçu la révélation, mais la révélation a du mal à grandir en nous. À cause de quoi? Nos pensées, nos émotions. Qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, nos pensées sont vraiment loin, loin et loin. C'est pour ça qu'on doit lire la parole de Dieu. Continuellement. La lire et en même temps obéir à la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va voir plus, ressentir plus la présence de Dieu? C'est en faisant les choses pour lui, comme il dit, à l'effet de toutes les nations d'ici. Et la suite que nous avons énoncée tout à l'heure. Je travaillerai avec vous. Mais est-ce que l'Église aujourd'hui travaille pour Jésus? À moins que la révélation n'a pas été claire. Vous pouvez continuer, ça fait quoi? Parce que Jésus n'a pas fini. Et moi, ce que je veux vous dire, quand j'entends ce que Jésus dit à Simon, tu es Pierre, tu es mon église. Sur toi, je vais bâtir. Dieu bâtit. Vous savez, quand vous bâtissez quelque chose, on ne voit pas tout de suite les choses. Et on les voit plus tard. Ça grandit. Et Dieu veut grandir avec nous dans notre esprit, dans notre âme, frères et sœurs. C'est pourquoi on ne doit pas mettre l'église à côté. Parce qu'il le dit. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pourront point entrer. La véritable église, le diable peut rien faire. Si tu es vrai avec Jésus, Satan ne peut rien faire. Il va essayer de faire de bruit comme il a fait pour Job. Mais quand on a la vie de Job plus tard, c'est ce qu'il faut plus retenir. Ce que Job est devenu, est appelé à devenir, à grandir. Parce que Dieu a bâti en lui. Dieu lui a fait confiance. Et Dieu lui fait confiance, frères et sœurs. Même parfois qu'on est à côté, il patiente encore et nous attend. Frères et sœurs, beaucoup n'accompliront pas le plan de Dieu.
Ils ont reçu des rêves, des révélations, mais ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas laissé cette révélation grandir en eux. À cause des émotions. Parfois, quand Dieu voit son Église, il est triste. Le Seigneur est triste. Il est parfois amené à nous conduire vers le désert. Et c'est dans le désert qu'on se révèle tel que nous sommes, tel que nous avons reçu. C'est nécessaire, c'est indispensable, le désert pour la vie chrétienne. C'est dans le désert qu'on découvre les richesses. Regardez Dubaï. Qui savait que ce pays avait vraiment ce désert des richesses? Regardez le Mali qu'on se bat aujourd'hui. Pour le Mali, on dit les pauvres et les pauvres. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous révéler les vraies richesses spirituelles. Si on s'attend à lui, si on cherche de recevoir sa révélation, en disant Seigneur, je veux recevoir la véritable révélation de ton Église. Et là, il va le dire. Je bâtirai mon Église en toi, dans ta vie. Et Satan ne pourra rien faire contre nous. Satan ne peut rien faire contre nous. Si on marche vraiment en vérité, si on marche selon la puissance du Saint-Esprit, il nous a tout donné. Car il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Le problème, c'est nous. On est des épouses insatisfaites, remplies des caprices, des lamentations. L'esprit de, ici, français, parfois nous atteint. On se plaint pour rien. Imagine l'épouse qui se plaint continuellement devant l'époux, en disant, tu m'as rien donné, tu m'aimes pas. C'est pas comme ça. Personne m'aime. C'est pas vrai. T'as dit dans les cœurs, personne t'aime? C'est pas vrai. Quand on commence à dire personne m'aime, c'est qu'il y a un problème. Je ne peux pas dire personne m'aime. Et combien même personne m'aime, mais lui-même. Amen. Lui-même, c'est merveilleux. Ce qui compte, c'est l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils en disent des autres. Non. Mais c'est la première chose. Pierre, quand il a eu ses... Moi, tu es heureux. La révélation nous rend heureux. Pourquoi les gens sont frustrés? Parce qu'ils ne cherchent pas la révélation de Dieu. Pourquoi beaucoup dans l'église sont frustrés ou ils tournent en rond? Le peuple d'Israël a fait des 40 ans dans le désert. Mais il y a d'autres, je ne sais pas s'il faut dire ça, ils feront plus que 40 ans. Et encore à l'époque, ils pouvaient rester encore plus longtemps. Parce que si tu fais 40 ans dans le désert, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous fait on tourne en rond? Est-ce qu'on regarde à nous-mêmes, à notre vie? Si ça me coûte, si cette église me coûte, non. On ne va pas se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer que je dois faire dans cette église? Pas commencer à regarder, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci. Mais quand tu commences à regarder, il n'y a pas ça, il y a, mais tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir tout. Avec ce raisonnement, on ne peut pas tout voir. Mais quand on a le raisonnement de Dieu, quand on a le raisonnement du Saint-Esprit selon la révélation de son Église que nous avons reçue, qui nous a tout donné, en disant les séjours des morts ne pourront rien contre nous. Satan ne pourra rien contre nous. La mort n'aura pas l'autorité contre nous. Parce que nous avons reçu la vie de Jésus-Christ. Amen. Il est la résurrection et la vie. Amen. Et permettez-moi d'aller encore plus loin. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Quand il parle à Pierre, en même temps, il parle de son Église. Parce que c'est à son Église qu'il a donné les clés du royaume. Les clés du royaume. Il nous a donné, quand il parle, le royaume terrestre. C'est vrai qu'il nous a tout donné dans le royaume céleste, des cieux, mais les clés. Le diable, parfois, il dit qu'il a les clés. Il dit qu'il a les clés. Il n'a pas les clés, c'est un menteur. C'est vrai qu'on dit qu'il est le prince de ce monde. Mais il y a des plus grands princes ici, dans ce lieu. Est-ce qu'il dit on est des princes et des princesses de Dieu? Amen. Frères et sœurs, c'est le prince des ténèbres. C'est pas un prince des cieux. Non. Il recule devant la véritable église.
Le vrai chrétien, il recule. Quand tu démontes ton identité, c'est ce que Dieu veut nous emmener à exprimer. Ce que Pierre a exprimé. Tu es le Christ, tu es mon Christ, tu es mon roi. Tu es tout pour moi. Et Satan ne pourra rien me faire. Il y a ceux quand on leur dit, allons, il y a une délivrance, ils commencent à paniquer. Pourquoi tu paniques? Quand le diable s'agite, pourquoi tu paniques? Un seul doigt peut emmener à prendre la fuite. Pourquoi on a peur? Là encore, il y a un problème de révélation sur ce que nous sommes. Il y a un problème de révélation, parfois aussi, c'est les fardeaux aussi, le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que s'il y a le péché, ne va pas chasser les démons, c'est eux qui vont te chasser. Mais si tu laisses la révélation de Dieu, tu finiras par trouver la clé. La clé, comme il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce qui nous permettent d'ouvrir le ciel. Les clés du royaume des cieux, il y a des clés. Et il y a des chrétiens qui ne peuvent pas ouvrir quoi que ce soit. Leur prière ne dépasse pas le plafond. Pourquoi? Est-ce que tu es cette pierre? La clé du royaume des cieux. Et je poursuis. Et il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Parce que tout est déjà lié. Satan est déjà lié. Mais on doit toujours le ramener à son sort. Frères et sœurs, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est entre la terre et le ciel et la terre est lié. En même temps, on doit se connecter continuellement. La révélation doit nous emmener à se connecter continuellement avec le ciel, frères et sœurs. Être en contact toujours avec l'époux qui est assis à la droite de sa majesté. Il est assis à droite de son Père et qu'il reçoit nos prières. Il agit aussitôt. Parce que nous pouvons dire le ciel est loin. Mais il n'est pas vraiment loin pour ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Alléluia. Il n'est pas loin de toi. La parole de la foi, la parole de la délivrance est tout près de toi. Elle est en toi, elle est dans ta bouche. Il s'agit de la prononcer avec un cœur pur. Frères et sœurs, je vous en supplie, Dieu nous a tout donné, ce qui nous demande de se plier à sa volonté. Nous devons le rechercher. C'est Dieu en premier tes enfants, en premier ton mari, en premier de ton époux. Bien-aimé de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons dire intellectuellement, mais on est loin de vivre. Que Dieu puisse nous en aider à travers ses paroles, à travers ses révélations, qui nous donnent cette autorité qu'il nous a donnée sur la terre. On disait, tout ce que vous direz sur la terre sera délié dans les cieux. On a besoin de délier, on a besoin de lier. Il nous a donné l'autorité. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on en fait de cette autorité? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est en faisant qu'on apprend à se connaître, qu'on se découvre. C'est l'obéissance qu'on se découvre. Est-ce qu'on connaît vraiment le tout? T'aimerais bien qu'on te dise que tu es marié avec cet homme des années, mais tu ne le connais pas. T'aimerais bien qu'on te dise que tu es chrétienne, tu es une chrétienne, mais les gens ne voient pas le Christ en toi, le mari. Quelle tristesse aujourd'hui. Quand je regarde cette église, ma prière, c'est de demander à Dieu, fais de ton église une véritable épouse. Une épouse qui se lève le matin, qui prend soin de sa maison, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin des autres, même quand elle est malade, elle se lève quand même. Pour les besoins des enfants, elle est là. Qu'en est-il de cette épouse spirituelle? Qu'en est-il, bien-aimé de Dieu? Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce que l'Église est en premier? Parce que si je vous dis l'Église, vous allez dire, ah non, vous allez me sortir cette doctrine, Dieu en premier. Mais quand tu dis Dieu en premier, c'est qui en
en premier aussi, c'est son épouse. Qu'est-ce qu'un véritable homme fera pour son épouse? Il donnera sa vie quand il voit le danger. Est-ce qu'il va dire l'épouse va comme Abraham? Mais Abraham s'est ressaisi, comme Abraham a vendu sa femme. Est-ce que le véritable époux fera ça en disant, mais va, tu es belle. Comme ça, on va m'épargner. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Hein? Parce que si quelqu'un le fait aujourd'hui, vous allez l'enjurer de toutes sortes. Non, on l'appelait de toutes sortes de noms en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé vendre sa femme. Mais la grâce de Dieu. Il s'est humilié. C'est là qu'on peut rester lorsque la personne s'est déjà humiliée, mais on est encore dedans sur le problème, ce qu'on a vu faire. Et lui, il n'est plus là-bas. C'est là qu'on a besoin de Dieu. Mais est-ce que le véritable époux laissera ça, son épouse, en disant, vas-y, la livrer? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand on lit Éphésiens 5, 25, je pense, 5, 22, 5, 25, il dit, aimer, que le mari puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'est donné, s'est livré lui-même, tout ça. C'est ce que Dieu cherche aussi chez les hommes, qui ne vont pas livrer leur épouse, et des épouses aussi qui aiment leur mari et qui donnent leur place à leur mari, le responsable. Malheureusement, c'est un problème aussi, parce que vous voyez déjà, on a ce problème dans la société. Écoutez bien. On a ce problème dans la société de soumission. C'est là qu'est le problème aussi dans l'Église aussi. Si l'homme a du mal à faire ce que Dieu lui demande, et la femme aussi, vous comprenez, à l'Église, de fois, c'est comme ça aussi. La révélation de Dieu a du mal à se développer. On ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme. J'espère que ce n'est pas comme ça ici, béni soit Dieu. Non, Seigneur, je ne refuse pas ici, quand même. Enfin, c'est pour ça que tu nous demandes de prêcher aussi. Et revenons bien aimés de Dieu. Ce que la parole de notre Dieu nous dit, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Quand on dit Seigneur, je t'aime, je te suivrai partout, je te suivrai partout, mais est-ce que il y a des passages dans la Bible que même des sœurs nous ont empêchés de prêcher le jour du mariage. Mais ça fait du bien à l'âme, à l'humilité qu'on a besoin. Aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu. C'est ce qui va nous aider et aussi emmener Dieu à bâtir en nous. Parce que quand il te regarde comme ça, il te regarde, est-ce qu'il voit sa parole? Ce qu'il nous a donné. Il a envoyé sa parole pour nous guérir, pour nous restaurer. Qu'est-ce que Dieu veut voir en nous? C'est Christ. Est-ce qu'il le voit? Et Christ, c'est la parole aussi. Il est loin de Dieu. Mais est-ce que quand il te regarde, il voit son Fils? Est-ce qu'il voit le changement? Est-ce que tu as laissé le Fils grandir en toi? Est-ce que tu as laissé la révélation grandir en toi? C'est là le problème aujourd'hui. Parce qu'on a du mal à s'effacer. Et j'aime beaucoup cette prière. Et c'est cette prière que nous allons faire avant de s'arrêter. C'est cette prière que Jean-Baptiste a fait, je l'ai cité tout à l'heure. Que tu croisses, que je dis. Que tu croisses, que je dis. Qu'est-ce qui a grandi en toi? Tes pensées? On a tous besoin de cette grâce de Dieu. Parce que le monde nous rend rebelles, le système du monde aujourd'hui, la vision de l'homme et de la femme, du monde, n'est pas la vision de Dieu. Vous le savez tous. Ce que tu fais à la maison, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Même s'il a du mal, même quand tu te demandes quelque chose, il tremble. N'insulte pas. Prends le temps, la patience. Ça peut être aussi de l'autre côté. Les enfants doivent voir Jésus-Christ à travers nous. Ils doivent voir la parole révélée en nous. Nous sommes la révélation pour nos enfants. Nous sommes la révélation pour l'avenir. Les enfants doivent voir Jésus à travers toi.
Il doit suivre les pas de Jésus. Jésus ne descendra pas comme ça. Il est en toi. Et tu dois te révéler. Cette pierre doit sortir pour devenir une pierre précieuse. Une pierre qui édifie. Une pierre en même temps qui brise. Parce que la pierre est là pour défendre, pour briser, pour anéantir les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi on a besoin de lui. Croise en moi, Jésus. Croise dans ma vie. Et Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sers avec ta famille. Sers avec tes enfants. S'ils voient vraiment Jésus-Christ en toi, ils ne vont jamais se détourner. Ça peut arriver, mais ils reviendront toujours à la maison de mon Père, à la maison de ma mère. Amen. Je voyais ma mère qui priait. Beaucoup peuvent dire ça. Ma mère a prié pour moi. Vous savez que même les enfants, parfois, qui sont têtus, lorsqu'ils reçoivent une révélation de la mère du Père, un jour, dit, mon père, ma mère m'avait dit ça. Et je n'ai pas écouté. Et il revient. Dieu nous appelle à être pères. Et c'est à ce que Dieu m'appelle aussi, être un père. Car pasteur, dans le mot pasteur, il n'y a pas comme un papa, un père. Que Dieu me donne ses capacités. Que vous puissiez voir en moi aussi Jésus-Christ. Ce Père qui plaide, ce Père qui pleure avec ceux qui pleurent. Le Père qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est pourquoi le ministère, c'est pas facile. Parce que si j'ai 3 enfants, mais quand Dieu me dit, regarde à l'église, c'est pas que 3. Et c'est pas facile. C'est pourquoi je demande toute la grâce de Dieu. Mais avec Dieu, je vais arriver. Parce qu'il me fait grâce. Malgré mes faiblesses, et il vous fera grâce aussi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais appeler les musiciens qui vont venir aussi. Ça va aussi nous aider à répondre notre esprit, à répondre notre âme devant lui. Lui qui nous a tout donné, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi il est important de prier afin que cette parole puisse vraiment rester gravée dans notre cœur, parce que le diable vient toujours pour l'enlever, pour dire, mais toi, viens ce que tu as reçu pour s'aimer le doute. Mais Dieu ne veut pas bâtir dans le doute, dans le faux, comme il a demandé à ses disciples, parce qu'il veut bâtir dans la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alors répondons notre âme devant lui, à travers ce chant qui va nous aider, bien-aimé de Dieu. Et tu pourras lui dire, crois ce que je dis en lui. Il veut grandir en toi. Saint-Esprit, sonne le Jesus. Bénis ton Église. Ouvre les yeux de mon cœur. Fais ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur.
cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les cœurs. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Si tu veux le voir, il Je agira. veux te voir, Oh, Seigneur. Saint-Esprit, tu es grand. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Alléluia. Voici ce que je sentis dans mon cœur. À travers cette prédication, Dieu t'a rappelé ce qu'il t'avait révélé. Il t'avait révélé vraiment ce qu'il avait mis dans ton cœur il y a quelques années de travailler au milieu des enfants, surtout des enfants handicapés. Et tu étais convaincu, mais tu as laissé le temps passer. Et c'est comme une lettre morte, ce que Dieu t'avait révélé. Tu penses tellement à tes problèmes, tu penses tellement à ton couple, qu'aujourd'hui, tu as mis ça de côté. Mais Dieu veut encore ranimer la flamme ce matin. Je veux prier pour toi. Je ne te demande pas de se déplacer. Est-ce que Dieu te voit? C'est le plus important. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi que ces blocages soient anéantis par le nom puissant de Jésus. Tu nous donnes l'autorité. Comme tu as dit, tu nous as rappelé ce matin que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Par la puissance du Saint-Esprit, tu libères. C'est toi qui as donné des dons à ton église. Tu vois de plus en plus des enfants handicapés et tu veux les libérer. Tu as donné à ton église. Dieu t'a donné, même pour la guérison. Et pourtant, tu pries pour les gens, rien ne se passe. Dieu veut t'emmener à croire simplement, à chercher, à ne pas se dire, il n'y a rien qui passe. Alors c'est pas moi. Non. Est-ce que tu connais ton Dieu? Des fois il nous teste. Il permet que tu puisses faire, rien ne se passe. Et tu dis, tu n'as rien reçu. Il t'a éprouvé de cette manière. Chasse cette pensée et crois à cette révélation que tu avais reçue de Dieu, qu'il avait confirmée à travers d'autres personnes. C'est pourquoi aussi là, aussi je veux prier pour toi. Comme tu l'as dit à travers ce chant, ouvre les yeux de mon cœur. Et il l'a fait ce matin. Il est lui-même la clé du royaume. Il a ouvert ton cœur. Garde ce que tu as reçu. Car si tu ne gardes pas, tu ne prends pas précisément ce que tu as reçu, l'ennemi viendra de nouveau par ses pensées te troubler. Alors je veux prier pour toi. Seigneur, Dieu de grâce, tu as équipé ton église de toutes sortes de bénédictions. Je te prie que tu enlèves ces mensonges de l'ennemi dans le cœur de ces bien. Enlève les mensonges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Le Seigneur a vu aussi tes pleurs. Tu l'as dit ce matin, jusqu'à quand cette souffrance, cette humiliation de ne pas avoir. Non. Fais comme si tu as.
Fais comme si tu as. Parce que par la foi en Jésus-Christ, tu as. Commence à croire bien avant de voir. Non, n'écoute pas, ennemi. Dans cette souffrance, il vient pour semer le doute. Non, il est le Tout-Puissant. Il te donne, ne dis pas il me donnera. Il t'a déjà donné, mais tu dois le chercher avec foi. C'est quelque part, c'est ici, ce n'est pas loin, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix ensemble devant le roi des rois. Car il y a des blocages, Dieu veut enlever les blocages ce matin. Dieu veut libérer. Élevons nos voix devant ce roi des rois. Celui qui veut te délivrer. C'est pas normal, la bénédiction, elle est pour toi. Toi qui souffres sur ton bas-ventre, mets ta main, le Saint-Esprit est là, il te guérit. Alléluia. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Souffle le Saint-Esprit. Souffle ce matin. Enlève tous les blocages. Saint-Esprit, tu es celui qui guérit. Tu ne partiras pas avec cette douleur. Il y a eu des blocages, mais tu sens le feu de Dieu. Tu sens quelque chose traverser ton corps. Le Saint-Esprit agit. Tu n'as pas besoin de ta main. C'est toi et ton Dieu. Oh, Rio le Seigneur est vivant. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne dort plus la nuit. Tu ne dors plus la nuit. Et pour toi, c'est normal. C'est pas normal. Et toi aussi, à cause des soucis de la vie, tu as perdu ta paix. Tu n'as plus de joie. Mais Dieu veut agir. Le Saint-Esprit est ici. Il te redonne la paix. Il te redonne le sommeil. Écoute bien. Je n'ai pas besoin d'insister. Si tu crois à cette parole qui est sortie devant, qu'aujourd'hui, même tu vas trouver le sommeil. En lisant la parole de Dieu. Si tu lis ce soir la parole de Dieu, en prenant la parole de Dieu, en serrant la parole dans ton cœur, il te donnera le sommeil. Il te donnera le sommeil du juste. Et toi qui n'as plus de paix à cause des soucis de la vie, tourne-toi vers Jésus. Laisse-lui diriger dans ta vie. Laisse-lui prendre ce fardeau. Ce qui t'empêche de dormir la nuit, je vais être plus direct, c'est des soucis financiers. Les factures, ils t'attendaient quand tu es parti en vacances. Tu as crié Dieu. Mais si Dieu ne te donne pas de quoi payer, il te donnera l'intelligence de gérer. Il y a deux solutions. Soit il envoie quelqu'un combler, ou bien il est capable aussi de te donner l'intelligence de savoir comment gérer et retarder certains paiements. Il est capable de le faire. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Quand tu vas rentrer à la maison, remercie Dieu. Peut-être ça risque d'attendre quelques jours, tu vas dire, mais est-ce que c'est vraiment ce Dieu qui m'a parlé? Lui, c'est ce Dieu. Et il te connaît parce que tu te plains très vite. Il va permettre que ça va prendre quelques jours. Mais pour voir si tu vas te plaindre ou pas, mais remercie Dieu. Je veux remercier Dieu pour toi. Je ne vais pas dire, Seigneur, aide, fais ceci, fais cela. Mais parce que Dieu a parlé. C'est ce qui nous montre qu'il a agi déjà. Et on ne peut que le remercier. Seigneur, je te remercie pour cette bien-aimée, ce bien-aimé, ce couple. Seigneur, qui traverse des moments difficiles, financièrement, et s'emmène vraiment du trou dans le foyer.
Son même de trouble, ça part déjà de séparation. Dieu, tu n'es pas pour la séparation. Tu n'es pas pour la séparation. Je chasse cette pensée au nom puissant de Jésus. Il est la solution. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est tout. Est-ce que l'Église peut prier avec moi que Dieu puisse libérer? Le diable nous attend à l'extérieur. Mais lorsque tu vas sortir ce lieu, il va fuir. Parce que tu ne partiras pas tout seul. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, avec ton Église, tu ne m'as pas donné tout seul les clés, mais tu nous as donné ces clés. Et c'est toi, Jésus, la clé. C'est toi qui ouvres et c'est toi qui fermes. Car tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul vient au Père que par toi, Jésus. C'est ton nom que nous voulons élever dans ce lieu. C'est ton nom que nous voulons glorifier. C'est ton nom qui libère. C'est ton nom qui guérit. C'est ton nom qui restaure. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Car la plus grande chose que tu veux faire, c'est libérer les cœurs qui sont prêts à cause de ces pensées, ces problèmes, train de la vie. Seigneur, tu libères. Tu libères. Et je veux prier aussi pour tous ceux et celles qui souffrent physiquement et aussi émotionnellement. Est-ce que si on devrait s'arrêter sur chacun? Mais il y a des choses, parfois, qu'on peut se retrouver tous, la plupart. Vous savez que parfois on arrive à dire c'est normal, je souffre de genoux, je souffre d'un mal à la tête, c'est normal, je vis avec, c'est ma maladie. C'est pas ta maladie. Il allait de lieu en milieu, il guérissait les malades. Et j'essaye pas de dire parce que t'es malade, t'as péché, non. Mettez ça de côté. Ça peut arriver quand tu es malade, non. Tu vas avoir péché. N'importe ta maladie. Je crois là où tu es, le Saint-Esprit te visite. Mais vraiment là-bas. Comme il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et tu es cette pierre précieuse. Cette pierre doit briller, et la maladie t'empêche de briller. La maladie te bloque. Mais la parole de Dieu est là pour te libérer. Je te demande de croire. Croire qu'il est guéri. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, il chassera les démons. Ils parleront d'autres langues. S'il prend quelques breuvages mortels, cela ne fera aucun mal. Et ils imposeront main aux malades. Il dit aujourd'hui, il ne nous parle pas de demain. Alors dit, arrête, il fera, il le fait. Car ça vient du ciel, il dit, toutes choses que vous lirez sur le ciel, que vous lirez sera lié dans le ciel. Ça commence d'en haut. Seigneur, vois tous ces mains qui sont levées vers toi. Vois tous ces mains. Que ces mains, que tu puisses les marquer. Que tu puisses bénir ces mains. Ces mains sont vraiment l'expression de leur cœur. Tu connais les problèmes de chacun, les besoins de chacun. Père, tu m'as donné pour donner. Tu m'as établi pour donner. Tu m'as établi pour bâtir dans les vies. Seigneur, c'est pas c'est mon cœur qui parle. Je ne veux pas garder ce que j'ai reçu de toi. Mais visite par le Saint-Esprit. Dieu vous visite. Il enlève le poids sur votre vie. Il enlève, il donne, il répond sa grâce. Tout est par grâce. Il te fait grâce ce matin. Ne t'appuie pas sur toi. Mais cette main que tu as élevée vers le ciel s'ouvre de nouveau pour ta vie. Le ciel s'ouvre pour ta vie. Le ciel est ouvert. Alors, la main descend de nouveau. Le symbole du Saint-Esprit, de la bénédiction. Elle pénètre dans ton corps. Elle pénètre dans ta vie. Elle pénètre dans ton foyer. Reçois.
comme Moïse qui a levé les mains vers le ciel. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est l'Éternel des armées. Il voit ta main. Cette main, l'expression de ton cœur. L'expression de ton cœur. L'expression de ton cœur. L'expression de ton cœur. Tu pourras en témoigner. Dieu agit. Alors reprenons ce chant encore une dernière fois. Clôturez avec ce chant. L'armée de Dieu qui élève la main vers le ciel. En chantant pour la gloire de Dieu. Il a ouvert le ciel. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Tes mains sont ouvertes. Ouvre les yeux de mon cœur. Et tu l'as vu. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Tu l'as fait ce matin. Ouvre les yeux de mon Tu l'as cœur. fait, Père. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Le Saint reçoit la sainteté de Dieu. Brillons dans la lumière de ta gloire. Alléluia, la lumière de sa gloire. Remplis-moi de ton amour. Alléluia. Je chante gloire, gloire, gloire.